Heremoana Mamatwa Yahutapu, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Vous êtes ministre de la Culture, de l'Environnement et de la Communication. Un petit mot par rapport au 11 septembre. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez ce jour-là? En général, tout le monde se rappelle de ce jour. Oui, je me souviens très bien. J'étais planté devant la télévision et je regardais ça avec... j'étais abasourdi par ce qui se passait. J'avais même été à l'aéroport à un moment donné, puisque le groupe de danse que je dirigeais à l'époque revenait du Japon, mais l'avion a été détourné sur Honolulu et avait été obligé de se poser. Donc on avait beaucoup d'inquiétudes aussi pour les membres de notre troupe de danse. Alors revenons à notre actualité avec le Forum du Pacifique. Quand vous entendez Oscar Temaru affirmer que la Polynésie ne contrôle pas l'immigration, vous êtes d'accord avec ça? Je pense que par rapport à la décision du forum, ça n'a pas vraiment pesé. Le sujet est inverse dans la plupart de ces pays, puisque les gens quittent plutôt leur pays pour aller s'installer aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc c'est vrai que cette démarche est peut-être un peu différente, mais je crois qu'il faut remercier le fait que tous les gouvernements successifs, ce n'est pas que la victoire d'Edouard Fritsch, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est une lutte qui a duré pendant des années avec tous les gouvernements et c'est l'aboutissement aujourd'hui. Je pense qu'il faut surtout s'en féliciter et remercier tout le travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années pour pouvoir aboutir aujourd'hui à cette victoire qui est une victoire de l'ensemble de la classe politique polynésienne. Alors, on va parler culture. Vous avez dit dans une interview à Guam qu'on ne se bat pas assez contre le tsunami culturel qui arrive de l'étranger. Pour vous, le mélange des cultures, c'est un danger ou une richesse? Non, je pense que le mélange des cultures, quand tout est bien géré, ça peut être une très grande richesse. Mais avant ça, il faut d'abord s'enraciner plus encore dans nos pays pour pouvoir affronter l'extérieur et en faire une richesse. C'est aussi pour ça qu'on s'est battu pour le FIFO, qu'on s'est battu pour d'autres manifestations. Aujourd'hui, ça va être à partir de demain le festival Temoananu et Ahiva qui va présenter à la fois de la culture traditionnelle, mais aussi un volet beaucoup plus actuel de nos cultures. On va vous retrouver dans un instant, Heremoana. On passe tout de suite à l'hebdo qui aborde suffisamment large. Monsieur le ministre, les Polynésiens fichés S à Noutania, selon nos confrères de TNTV, l'UPLD et le Tahoeira préparent un texte pour les expulser de Polynésie. Vous adhérez à cela? Je ne suis pas sûr que ce n'est que mon avis, que ce soit une bonne stratégie, parce que ces personnes reviennent de séjours d'emprisonnement en métropole. Donc les ramener dans des prisons métropolitaines, est-ce que ce ne serait pas pire? Parce qu'une fois qu'ils auront terminé leur temps de détention, ils vont revenir peut-être encore plus radicalisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Peut-être qu'il vaut mieux travailler sur place avec les églises qui font un gros travail aussi dans la prison et peut-être essayer de changer la donne localement plutôt que de les renvoyer là où ils étaient avec un risque encore plus important de radicalisation et des risques plus importants à la fin de leur peine. Alors en matière d'environnement, il semblerait que l'Australien Colin Randall ait obtenu l'autorisation du pays pour l'exploitation des phosphates de Makatea. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, c'est vous qui me l'apprenez, mais en tout cas c'est une décision qui revient au Conseil des ministres et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'arrêté pris en Conseil des ministres pour cela. Donc je ne sais pas d'où ça sort. Jusqu'à présent, vous pouvez rassurer les associations qui sont contre. Le seul arrêté qui a été pris est un arrêté plutôt ancien concernant les études. Il n'y a rien d'autre pour le moment. Alors, concernant les employés de Hivanui qui seront bien indemnisés, y aura-t-il réintégration pour ceux qui le réclament? Alors, il n'y aura pas de réintégration puisque la condamnation concerne une indemnisation complémentaire. Pour ceux qui ont déjà touché, il y aura donc une indemnisation complémentaire. Il faut savoir quand même que ces personnes avaient des salaires très largement supérieurs à ce qui était pratiqué dans la fonction publique et ces dérives ont entraîné, entre autres, la fermeture de l'établissement. Donc,
on va certainement prendre la décision rapidement, mais les indemniser plutôt que de faire un nouveau recours, parce qu'il faut qu'on en sorte. Pour le moment, c'est l'établissement Tefret Tawhid Inouï qui est un peu, comment dirais-je, qui subit un peu, encore une fois, et toujours, les aléas un peu de cette fermeture qui doit se terminer à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'employés à la Maison de la Culture. C'est un problème justement pour vous, cette réintégration? Non, non, ça n'a pas été un problème. L'intégration s'est plutôt bien faite. Les employés qui y sont contents d'y être. Ceux qui n'ont pas trouvé leur place en ont profité pour demander leur mutation dans d'autres services du pays. Mais la Maison de la Culture doit aujourd'hui être stabilisée et ne plus avoir ces problèmes, puisqu'un certain nombre de missions qui étaient assurées par Heivanoui ne le sont pas par la Maison de la Culture. Notamment, je vais prendre l'exemple des activités sportives, des grandes manifestations sportives que nous ne pouvons pas aujourd'hui accueillir sur le site de la Maison de la Culture ou de Toata. Il a fallu, par exemple, pour la Coupe du Monde de beach soccer, transférer la gestion de Toata par un arrêté d'occupation temporaire à un autre établissement, l'IGSPF, pour que cette manifestation puisse se tenir. Alors, un mot sur la culture, justement. Vous avez toujours affirmé que la culture est le parent pauvre de la politique. Aujourd'hui, après pratiquement 2 ans de mandat, vous pensez avoir changé la donne? La donne n'a pas changé, mais les budgets n'ont pas baissé. Partout ailleurs, les restrictions budgétaires qui ont été prises ont été appliquées, sauf au niveau de la culture. Je tenais d'ailleurs à remercier le président et le vice-président pour ces dispositions. Et surtout, nous avons mis en place un système de financement beaucoup plus, je dirais, transparent, avec une commission d'attribution, plutôt que ce soit le ministre qui décide tout seul de ce qu'il allait financer ou pas. Aujourd'hui, c'est une commission qui se réunit, qui étudie les projets et qui les finance ou pas. Donc, avec surtout des critères qui ont été établis et un retour sur investissement pour le pays. On finance des opérations qui vont être aussi soit bénéfiques pour l'image du pays, soit bénéfiques pour la culture du pays, et on attend en retour justement que ces financements soient utilisés par des associations à bon escient. Et puis on finance aussi un peu plus les établissements publics sur des actions. C'est le cas du festival Temonanou Arriva, c'est le cas de l'exposition Tiki. Ce sont des financements du pays. Ces établissements n'avaient pas de financement. J'en parle en connaissance de cause. J'ai commencé le FIFO avec aucun financement du pays. Merci beaucoup, Heremouana Mahamatouaïa Houtapou. Je rappelle que vous êtes ministre de la